de Kingakati. Nous étions soumis à une dictature qui n'avait pas son nom. Voilà aujourd'hui, par la grâce, n'est-ce pas, de nos ancêtres, la puissance ancestrale, Fumukimbangu, Mbumba Philippe, nous venons de sortir, n'est-ce pas, là où Kabila nous avait placés, là où Kabila nous avait embrigadés, grâce, n'est-ce pas, à cet élan, grâce, n'est-ce pas, à la conscience patriotique, grâce, n'est-ce pas, au sursaut national, nous venons, n'est-ce pas, de broyer la majorité artificielle, la majorité diabolique, la majorité de Kingakati. C'est un nouveau élan, c'est un nouveau départ dans les soucis de construire, n'est-ce pas, la nation. Vive l'Assemblée nationale, vive le peuple souverain. Et en passant, je salue la presse. J'insiste, sans la presse, nous n'aurons jamais la démocratie. J'en appelle au chef de l'État de subventionner la presse afin que nous puissions nous engager dans la lutte de la démocratie. Ndeko Mama Mabunda na bandeko nyonso ya bureau oya salaki kokamba ba députés nationaux plus de 260 basali pétition contre bango bazali kofunda bango ke bazali ko gérer Assemblée nationale na ndenge longo banité yango na circonstance wana règlement intérieur ya Assemblée nationale ezo prévoir que ceux qui déjà bureau bafundi yango ndenge wana bakoki lisusu ko présider Assemblée nationale. On attaqué, bon, on se défend. Et on s'est bien défendu, puis c'est Bango de Bakimaki. Et la preuve même, c'est ce que le Bazata. On a tombé à 268 déjà. Papa, nous avons un autre mort. C'est chaud, hein? Merci bien. Merci à la presse. Maman, qu'est-ce qui se passe? C'est satisfaction parce que les lots, ils ont bitumba ya légalité. Bitumba babeti manduki to beti manduki ya légalité. Mais maintenant là, solution ezwami doyen d'âge azawana, bakade bazawana, conformément à l'article 31 toujours procéder. Mais bon tout na motuna peut-être secrétaire général qui wapi. Suspension na yeza irrégulière. Mais ton côté ma suspension na été ezala te mais retenez que l'acte de convocation au ya bengi plénière ya lelo, c'est un acte administratif qui n'a pas été annulé.
Sha Nzambi mulolele bwani atumbusha kubuhika kibwala katri bala ba ko accompagner katri ba soka bikumo la majorité et katri bala majorité kabila katri ba soka ngona kabituto mabunda départ les tribala ba tetuku pour soutenir pas pour soutenir bantu betu non plénière uji mo mwani non il faut basungula kabila azala na mboka oyo biso susi na biso eza kaka yake bapesa biso ata ordre na kinga kati tokende biso susi na biso eza kaka bapesa biso ata na kinga kati soki bango bazobanga kabila biso tozobanga kabila te po kabila akosala biso eloko te azalaki na pouvoir akoki biso te kaka lelo nde kabila koya kokoka biso akokoka te bapesa biso permission tokende na kinga kati tokende kobengana na makasi biso tokanga ye tozokanga ye papa yebisi biso ke muto ya kopesa nga kabila na kopesa ye kado yango nde lelo tozosusi na biso tozokanga kabila na maboko moko eza kabila te kabila aza rwandais anyokoli biso makasi pendant 18 ans basali nini nazoyoka banyamebe bapapa mikolo ya pamba mwana moke oyo azodirige babaloba bilobela na ebele na media bato wana tozoyeba te yango nde lelo population biso toareagir tolobi ke il fallait kaka mabunda kweya toza na esusite kutu mabunda te tolobi kaka ke parlement nyonso mobimba ya FCC basa nini bakende toza na bango susite toza na bango problème awa te oyo eza moko na bango te eza moko ya bakoko na bango te soki ke bango bazolinga kaka babana kosalela kaka intérêt ya individu papa wana toboyi chef de l'état telemeni mpona intérêt ya population na ye yango nde ayebisi biso ke kisalume banda bana be toujours kai mudimu wa bangi biso le komi l'état ba biso ke mobulu esalami na nemo voilà mobulu ya biso eza ki esalami bien sûr ya ke souci na biso na kati kuna to moni bato pe perdre bakoti baza na kati wana kabila na yebi so yaka na babuti oyo babuti yango yango oyaka na babuti oyo yeba oyaka na soulier te oyaka na veste te tala babuti yango kabila oyibi mbongo ya peuple congolais mingi okozongisa yango na Congo okozonga libanda te na Congo awa babuti yango oyo tokopesa okozonga na tokokanga na babuti oyo kabila babuti yango yaka na ngo na mboka oyo Congo osala eloko te na kati ya mboka oyo obombi mboka oyo na bandeko na yo baétranger yango toyebisi yo mboka oyo eza ya yo te kabila kende président Kasongo nazosenga yo yebisa bapolisier na yo oyo eza bokonzi ya oyo eza bokonzi ya gaz te yebisa bango sino te bango na ne baza na manduki baza na biloko nyonso biso toza na eloko te kasi soki toloba kaka ke tobunda na bango population osenga yo babuti kabila yaka nango yango moni yango oyo Lona bilato bile kabila kwa na Kongo. Ndio mabilato akei. Anakuya tunampatia na njira wa Kongole. Leo anafia kuchiteze. Ende mu Rwanda. Tozonga babo. Wala toboya yango. Kama wala kutana toboya yango. Oh, on fait la forme, on a la distraction. Alors on refuse. Non, parce que on refuse. Et puis, Non, biso
popolo wana za jepe na mbeli bosala mosala na bino déjà secrétaire il y a ça va bomba qui quelque part bali baba sobi na sima kasi baba ba ekina mission comme ma époque ba kangiye c'est pour cela de façon que tout gagner au conseil mabunda za wana ko échapper te mabunda va tomber kadikuma asi a tomber mais alinga ça na nko mais ne alinga ça na nko to que pedi sur nko mukolo moko akosilisa kare ipolikanga meto kokanga yo awa butu yango yango butu yango ipolikanga me butu yango na bazali mabunda boyaka yango tamo mwamba mabutu yango tala butu boya yo kabila tolimbisi yo osapa sasa pouvoir to yembeli na banzembo soko zali sage yo na ba otanga te ozaka mayele te soko zaka mayele ongo livre ba papa nyosa mikolo yo tikali ampe to bandokanga na ba photo na kinga kati mais yo ba papa mikolo bazokosa yango na plénière salami awa boy bakomo trahir yo déjà donc yo zokota boloko bakotravailler na Tshisekedi pona intérêt peuple biso to kolimbisa bango oh mais to benga bango to peuple de wana so ba se bolimbisa to kolimbisa bango yo boloko parce que tu n'es pas sage c'est intelligent tu poses ta sage c'est ça au moins okotikala yo moko na mwasi na bana na yo yo kasembele azomelisa balio mili biso nde bato tobikomi lokola na nyama leki biso na valeur banyama wana bomelisaka miliki tozolamba bango na bonane asufre Kabila merci la police
Alexis. Mabunda wana abazala yo bakufa ya nzoto na ye abona baku ya nzoto mabundi obimisela ngai awa nabeteka te bilokos esensi so aza mwasi abotaka te emwasi moko boye medio basuye bakabila omilika balio bamelisi ye babundi mpe zotelemela bakongole nani afotaki etya komi kuna nani afotaki ye toyebaka babundi akota kuna ndenge nini babundi akoma kuna ndenge nini peple mutu afotaka mutu posala awa siko okoma kuna ndenge nini kongole nde ifa vote yo siko mabunda wana bimamba bongo na kati ozomona politike na tricherie oyo nyoko biso tokundaka mpo na mboka yo ozoloba ke Tshisekedi nani yo tookitaka yo machete na sima kuna toza na bango tokima bango te tokokota te na kati kuna
bakomaki courant bapelisi déjà wana projecteur batanga lisusu wana Votre adresse, s'il vous plaît. Jackson. Parlez-nous, on enregistre. Très bien. Les gens qui sont là, bloqués comment? Ils sont dans l'image distance. C'est fini. Mon cher, c'est fini quand même. On a besoin d'un fonctionnaire tout simplement. Donc il y a un doyen d'âge qui est accompagné par les collègues les moins âgés et le bureau affiche désormais complet conformément à l'article 31 alinéa 6. Et donc on va procéder, on va installer ces bureaux d'âge et nous allons tirer les conséquences de droit. À Lingala aussi. La Lingala est un motif de satisfaction parce que les lots est qui bitumba ya légalité. Bitumba babeti manduki to beti manduki ya légalité. Mais maintenant la solution est Zouami, doyen d'âge à Zawana, Bakade Bazawana, conformément à l'article 31, toujours procédé. Mais bon, tout le monde peut-être secrétaire général qui est wapi. Suspension a été irrégulière. Mais ton côté ma suspension a été. Et Zala, mais retenez que l'acte de convocation au Yabengi plénière à Lelo, c'est un acte administratif qui n'a pas été annulé. Et donc comme cet acte n'a pas été annulé, donc plénière à Lelo, où il y a installation
il y a bureau d'âge et ça plénière moko valide. Donc nous allons siéger, je pense que le quorum est largement atteint. Et nous allons prendre des décisions dans la conformité. Parce que nous sommes nous-mêmes amoureux du droit et passionnés de l'état de droit. Voilà. Merci. Ah, so a bit of guys. Vamos cooking on this side. Kimoko na ba province démembré à Grande Orientale et puis nazali chef coutumier Bomboka na ngai. Na konami na groupe na regroupement politique alliance lingo ba CCI oya convention de Congolais unis ya honorable Lambert. Merci pour question monsieur Césari pour rassurer le peuple. Pour rassurer le peuple, mon salaire député Zaliga pour rassurer le peuple parce que détermination déjà toyé na ngovoye et rassurer déjà le peuple que mon konza école à Lobaki biso to adhérer na vision na ye et zali déjà pour rassurer le peuple parce que oyo toza ko sala wa zali au nom ya peuple to monaki que peut-être peuple abana ko reprocher biso ne loko moko tozali ko miebate to likamba monini lokola vision ya mokonzi ezali likona likambo etali peuple nde tolimi ke to appuyer ye to soutenir ye de telle sorte na kobeta lisolo moke territoire wana bakoninga nango ya rumbu ozoyoka na otuele kuna bana bayebi avion te natanga avion kutu te eza na secteur bachefere mosusu camion bayebi te so motuku ekoti bana baza kokamwa baekole etongami te donc toza na problème ebele mais mandat bapesi ngai il faut na défendre yango ke na défendre baintérêt ya bato yango tondimi konyata na bwato oyo mokonzi abongisi mpona biso ezali kaka ke bandeko na biso badute te bambwa te pa baya kokuta biso totambusa mboka na biso ekolo kongo ekendeli biso. Matondo mingi mwana mboka. Moi, je suis élu de Mweneditu, la ville de Mweneditu. Quel parti politique, quel regroupement? Laissez-moi terminer d'abord. Je suis élu de la ville de Mweneditu, dans la province de Lomami. Lomami est une des 3 provinces démembrées de l'ancien Kasaï oriental. Je suis élu sur la liste AAAC, plateforme FCC. Maintenant, je suis là parce que ma couleur, mon parti politique, c'est le peuple. Nous n'avons pas d'école chez nous. Nous n'avons pas de routes chez nous. L'érosion détruit tout. Nous n'avons pas d'hôpitaux. Nous n'avons pas d'université viable. Nous n'avons rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il vaut mieux continuer comme ça, qu'on achève les 2-3 ans qui nous restent là et quand on arrive en 2023, on passe le bâton à d'autres personnes ou bien nous devons faire quelque chose. C'est ce que j'ai choisi. Moi, j'ai décidé de passer parce qu'il faut absolument que les Congolais nous réveillons. Nous allons commencer, nous, vos députés, nous sommes en train de nous réveiller et nous sommes déjà réveillés. Mais sachez que le train qui démarre maintenant, le train qui est en train de démarrer, c'est pour le décollage du pays. On n'est pas là pour faire le cinéma, pour faire le théâtre, non. On est là parce qu'il faut appuyer la vision du chef de l'État, qui est la vision qui met le peuple en évidence, en avance, parce que le peuple, il souffre. Le peuple souffre. Vous êtes là, vous êtes tous des journalistes, parce qu'il n'y a pas d'autre travail à faire. Exactement. Oui, vous êtes journaliste avec un petit portable, son téléphone de la poche, c'est ça ton outil, c'est ça ton équipement. Non, nous voulons quand même qu'un pays comme le nôtre ici, 100 millions d'habitants, un budget de 4,5 milliards. On va faire quoi avec ça? C'est honteux. On va faire avec quoi? C'est pour cela
c'est nous sommes en train de faire des choses que vous n'êtes pas habitués. Vous ne nous avez jamais vu nous battre. Nous nous sommes battus, vous avez vu. Il y en a qui ont été blessés, il y en a qui ont été amenés à l'hôpital. Mais nous sommes restés. Nous sommes en train de réécrire l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de prendre une nouvelle décision pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Ici, il ne s'agit pas d'autorité morale, il ne s'agit pas des familles politiques, il s'agit des députés qui prennent conscience que le peuple a assez souffert. Et je fais partie de ces députés qui décident de participer au changement et à la réécriture de l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de créer un parlement responsable, un parlement avec des députés qui comprennent qu'ils sont là pour le peuple et pas pour les chefs de leur parti politique. C'est ça le combat que nous avons mené. Je fais partie de ceux qui ont mené ce combat depuis le début de cette législature. Vous vous souvenez, à toutes les interviews, je disais que je n'ai jamais été d'accord avec la coalition parce qu'elle était diabolique. Je n'ai jamais été d'accord avec le fonctionnement de ces bureaux parce qu'il était acquis aux autorités morales et pas au peuple congolais. Et j'étais de ceux-là qui pensaient que cette majorité d'antan était une majorité contre le peuple et pas pour le peuple. Alors nous sommes en train de réécrire l'histoire de la République démocratique du Congo en instaurant une Assemblée nationale acquise au peuple congolais et à l'avenir de la RDC. Merci beaucoup, Laurent. Le nom complet? Hubert Furuguta, élu de Goma. Merci. Dans un cadre purement procédural, je crois comme vous le savez, il y a eu convocation d'une plénière, laquelle convocation a été faite par le secrétaire général, raison pour laquelle nous sommes venus nous retrouver ici pour poursuivre le travail qui devait se faire. Le SG il est porté, disparu, mais la convocation existe, elle persiste. La convocation n'a pas disparu. La convocation de cette plénière n'a pas été suspendue. Voilà ce qui explique notre présence ici. C'est une continuité de la pétition qui a été initiée par notre collègue. Comme vous le savez, le bureau qui n'a pas voulu au départ réceptionner les pétitions qui ont été initiées par notre collègue Maïmbo. Et au vu de tout ce qui s'est fait voir comme des autres, je crois que nous avons eu à emprunter le chemin, un chemin qui est purement réglementaire, un chemin qui est reconnu par le règlement d'ordre intérieur qui nous régit en matière de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Est-ce que les conclusions... installer les bureaux sans la présence de l'administration, n'est-ce pas la direction? Ici, nous ne sommes même pas encore au niveau de l'installation du bureau. Je crois, comme vous le savez, nous sommes au niveau du constat de voir qui est le doyen d'âge. Et en cas d'absence du doyen d'âge, on prend la personne, le collègue qui vient juste après le doyen d'âge. Donc voilà, nous sommes un peu dans un cadre purement procédural. Et pour le reste, je crois que vous serez bien édifiés. Bazo signé. Signature nde makambo. Bine mo botala kaka bana poto. Akini mobimba. Bine moko botala. Nde makambo ezoleka. Bazo signé. Signature quoi. Je crois que c'est le tournant de l'histoire. Aujourd'hui, une nouvelle page de l'histoire du Congo est en train de s'inscrire. Et vous voyez que les députés sont vraiment déterminés à ce que ça finisse aujourd'hui. Et ça va se terminer aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous voulez finir avec le bureau Mabunda? Non, on ne peut pas finir avec le bureau Mabunda. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment du mépris aux députés. Il y a eu une pétition. Au lieu qu'ils acceptent que ça se passe dans les règles, ils ont voulu utiliser des raccourcis malheureux et ridicules, en tournant à bourrique les députés qui ont signé. Et vous comprenez aujourd'hui avec l'ambiance qu'il y a, que les députés ont décidé de prendre les choses en main eux-mêmes.
Vous êtes un des signataires. Est-ce qu'on peut avoir le nombre exact des députés qui ont signé cette pétition ici? Il y a 6 pétitions qui ont été adressées aux membres du bureau. La pétition de Lungwana, puisqu'il est membre de l'opposition, il y a beaucoup de députés qui n'ont pas voulu la signer. Elle a obtenu 248 signatures. La pétition de Mabunda, 251 signatures. La pétition du rapporteur, 268 signatures. Donc chaque pétition, c'est une pétition individuelle. Elle a les nombres, et non pas les nombres égaux des pétitionnaires. Les Congolais doivent attendre quoi depuis le député aujourd'hui? Deux choses. D'abord, à partir d'aujourd'hui, le FCC, qui s'est toujours vanté à avoir la majorité, c'est terminé. Il n'y en a plus ici. Le bureau doit partir. Et de 3, les chefs d'électorat doivent prendre en compte la dynamique actuelle à l'Assemblée nationale pour pouvoir requalifier la majorité du Parlement. Les députés vont signer. Kalaming était plénière les autres salles noirs. Ils vont signer. Ça va péter. Moi, le lendemain, qui tire, on a la mobilisation à 80 millions de Congolais. Donc, en fait, la symbolique aujourd'hui, c'est la libération, n'est-ce pas, du Congo. Le Congo a été embrigadé par un individu, par un groupe d'individus. Nzambe écoute à autorité morale. Nzambe, à autorité morale. Il te dit, vous avez le libre arbitre. Choisis les biens et les mal. Mais quand on a rien, libre arbitre. Que je vous donne la définition du FCC, retenez ça, que le monde puisse nous suivre. FCC fait ceci, fait cela. C'est ça FCC, fait ceci, fait ceci, fait cela. Par exemple, ne pas toilette. Fait ceci, fait cela. Mais l'intérêt capital, c'est le Congo. Congo d'Ietou, Congo d'Akimbango, Congo d'Ambumba Philippe, Congo d'Achisekedi, Ouamoulumba, Congo de Daniel Saf. Et puis Tshisekedi Daniel Saf, concernant les signatures, on a fait la... Soyez intelligents. Un jour, le pouvoir sera dans la rue. Tu devais être à mesure de récupérer ses pouvoirs. Il y a tout de suite. Oh, Sakaradi Balabike. Oh, Bissou majorité. C'était dans la rue. Tu récupères. Némia, on a olal. Bakoko Nyang Bao Revu. Bao Bina. Tout ça, majorité. Botoli Bango. Yako Botola. Bakoko Batenemi. Trop c'est trop. Basali 18 ans à pouvoir. Oh, pouvoir on est déjà depuis 2015. Oh, bah ça lève ça pour les mêmes. Mawa, souci, Baoyoka. Ce que ça na moto a bangate za safu. Jamais na bangate. Mone na ya na ye benza mobimba. Kingunza kya kingunza. So na simbi okwe. Na banga na sina banga na mbongo. Babanga ka seze logo yote. Nga kolo plan, kolo mboka na banga. C'est quoi? C'est comme ça. Peut-être tu ne connais pas mon idéologie. La réappropriation de la nation. Ba kolombo ka balingi bazwa mboka na yo pekisa bango yo na. Abanga tinga kolombo. Ndamtu bazo zelanga bayamba. Et puis faut yeba Daniel Safou. C'est le leader intermédiaire. Soko zibango après bango c'est Daniel Safou. Lelo na kisasa mambo zo mona olo. C'est Safou. Na bande on a cour constitutionnelle, na beti bango occasion pesi la 3 juges bako. Zolana. Tant que la majorité, sans me mâcher les mots, je suis parmi ceux-là, par la persuasion, nous sommes arrivés à convaincre les amis qui comprennent. Là où vous allez, ce n'est pas pour les Congo. Mais là où nous sommes, il y a moyen que nous puissions refonder la nation. La nation n'existait plus. On a construit les intérêts individuels, mesquins. Mais maintenant, nous voulions promouvoir la communauté, la collectivité, que chacun de nous puisse se retrouver. Comme l'a dit, n'est-ce pas, le président dans son discours, les injustices. Les uns et les autres doivent se retrouver ici. Ce qu'on appelle la justice distributive. Les Akate Kakao, Némi, Kakachadari, surtout écoute-toi.
2 cousins qui étaient là. 2 villageois qui étaient là. Il commence à se sentir bien dans la sécurité. Alors là, tu le regardes, tu ne sais plus lui reprocher, de dire que si tu sens. C'est moi qui non, impossible. Nous venons. Il est parti. Celui qui signe à mes côtés, il est béni. Non, on n'a pas de signer n'a pas de et puis on a Gazaoui. Cette plénière n'a pas été annulée, c'est-à-dire que les députés ont été convoqués légalement et ils sont là. Et ils vont installer les doyens d'âge comme le président du bureau pour ensuite continuer le processus de l'examen de la pétition. Il n'y a pas d'illégalité, mais ce qui est illégal, c'est que quand vous êtes frappé par une pétition, vous voulez toujours continuer, c'est-à-dire que vous ne considérez pas vos confrères, vos collègues, c'est-à-dire que vous êtes en train de prendre vos collègues comme vos agents, alors que vous avez été tous élus et c'est par la confiance de vos collègues que vous vous trouvez là où vous vous trouvez aujourd'hui. Et quand vous ne considérez pas, vous êtes dans l'illégalité. Que nous avions réuni la majorité parce que pour que la pétition passe, on a besoin seulement de 125 signatures. Or, on est au-delà de 250. C'est-à-dire que les gens qui se respectent comme moi, je pouvais tout simplement démissionner. Merci. Le nom Jean-Manda Kansabala. On a demandé d'observer la distanciation. Non. Maître nageur. Ça va, je t'ai vu là, mon travail. Maintenant, je vais aller. Maître nageur. Yango, en fait, il y a pour sa place. En fait, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une journée. Ah, c'est Jean-Pierre. C'est une journée. Ah, c'est le Et dans la dame, on attaqué, bon, on se défend. Et on s'est bien défendu, puis c'est Bangon de Bakimaki. Et la preuve même, c'est ce que le Bazata. On a 268 déjà. Papa, nous avons un tombeau. C'est chaud, hein? Merci à la presse. Maman, qu'est-ce qui se passe? Imaginez comment on peut créer courant dans l'Assemblée nationale. Oui, ils ont passé aux responsabilités. Au même moment, ils ont géré FCC, ils ont géré CACH, ils ont géré la MOUCA. En tant que président, c'est vrai qu'à un moment donné, à tel débat, il faut toujours poser à hauteur. Et la façon biso opposant pour gérer la commission, ça biso, et il y a un l'Assemblée nationale belgaise à la gérer. C'est-à-dire, il y a Roloba, même si tu as un FCC, tu as un CACH, tu as la MOUCA, mais intérêt, il y a l'Ibosso, il y a intérêt, il y a Congo. Et ça, logique, on a biso opposant, de gérer la commission à biso. Si on l'accepte dans la commission, que attends, la MOUCA ne fait pas parole, mingi, attends, la FCC, non, si on gère la commission à biso, na bolingonyo soit mboka. Mais aujourd'hui, tout le monde est méqui trop. On a essayé de méqui par diplomatie, par diverses manières. Tout le monde a été simbaté. Alors, ceux qui sont simbatés, tous les humains, il faut une façon de suivre aussi. Donc, il y a un les autres pour déclencher courant et l'Assemblée. On aurait quitté le Vanga au signé présence dans les lots pour voter contre Jeanine Mabunda. Est-ce qu'elle est directement signataire à l'Union sacrée?
Bon, l'union sacrée en réalité c'est quoi? Ils ont Congo ça. En réalité, ce sont des Congolais qui se sont réunis autour des intérêts des Congolais. Donc, attends, changeant au Congo, il y a une union sacrée, et ça nous Congo. Tout d'abord. Voilà. Merci. Selon les renseignements disponibles au bureau chancellerie de l'Assemblée de 1942 à 78 ans d'âge, tandis que les honorables Aminata Lamasia Bazegou et Boussa Obambouli Gaël sont nés respectivement le 10 mars 1993 et le 2 août 1993. Par conséquent, l'honorable Bossoko Diakwana est le doyen d'âge, tandis que les honorables Aminata Lamasia et Boussa Obambouli sont les moins âgés. Je leur demande de se lever pour être applaudis par l'auguste assemblée. Pour les conduire au plan de classe au perchoir. Chers collègues, la liste de présents présentée par nos services administratifs nous renseigne que ces 500 députés nationaux, 279 la liste de présents nous transmise par les services administratifs nous renseigne que ces 500 députés nationaux, 279 députés présents dans la salle. Les forums de siège étant largement atteints, nous pouvons siéger dans la salle. Chers collègues, la première de ces jours, ainsi que les livres des communiqués ayant convoqué, comporte un seul
point à l'ordre du jour, à savoir l'installation du bureau d'art en vue d'examiner des pétitions déposées individuellement contre les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Pouvons-nous, chers collègues, adopter cet ordre du jour? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'ordre du jour étant adopté, nous pouvons passer à l'examen de cet ordre du jour. La présentation du bureau d'art vous a été faite par le directeur de séance. Je voulais quand même, en cette circonstance, dire un mot. Le premier mot, c'est d'abord celui de vous remercier au nom de mes deux collègues pour la confiance que vous avez témoignée à nos modestes personnes. Nous vous en remercions. Chers collègues, c'est avec amour, avec justice et avec transparence que nous allons nous efforcer à assumer les responsabilités que les circonstances de ce moment nous confèrent. C'est avec le concours de tous les collègues que nous pouvons réussir cette mission. Nous exhortons tous les collègues à préserver la paix, la concorde, la dignité entre nous. Nous sommes des élus du peuple. Nous devons nous respecter mutuellement. Nous allons entrer dans une procédure disciplinaire. Une procédure disciplinaire édictée par les pétitions. Les pétitions sont des actes réglementaires qui sont régis par notre propre règlement, qui en fait est une loi. Nous allons les examiner en toute quiétude, en toute sérénité. Nous devons reconnaître à nos collègues qui sont acquis le droit d'assurer leur défense. Nous devons les faire dans le respect de tout être humain. Et de surcroît, ce sont nos collègues que nous avons élevés au niveau du bureau. Au jour d'aujourd'hui, certains collègues ont estimé ne plus être d'accord avec eux. Ils ont exercé leur droit en signant cette pétition. C'est pour cela que nous vous exhortons que cela se passe avec beaucoup de dignité et d'amour. Quand les collègues viendront se défendre devant la plénière, nous devons être disponibles à les écouter pour qu'ils assurent en toute quiétude, en toute sérénité et en tout respect leur défense. Personne ne peut être sanctionné s'il n'a pas été entendu. C'est un droit
en toute responsabilité la décision qui interviendra après tous les débats autour de ces différentes pétitions. Voilà, collègues, c'est une exhortation, c'est un devoir patriotique républicain que nous demandons aux collègues députés de pouvoir s'assumer en toute responsabilité. Nous demandons également si nous pouvons vraiment sécuriser nous-mêmes l'enceinte du palais de l'Est. C'est nous, les honorables députés que nous sommes, qui devions d'abord assurer l'honneur et la dignité de l'institution parlementaire. Nous avons un grand pays au cœur de l'Afrique. La République démocratique du Congo est un pays qui compte. Vous-même, vous assistez à des organisations interparlementaires, vous savez avec quel honneur, avec quelle discipline et fierté nous sommes accueillis au sein des organisations interparlementaires. Dans l'examen de nos pétitions, nous tiendrons compte de ces éléments aussi, pour que demain qu'on ne nous reproche pas d'avoir violé notre propre règlement intérieur. Voilà, chers collègues, ce que je voulais vous dire au sujet des pétitions. Il sera également, avec le concours de 3 ou 5 sages experts, de pétitionnaires, 5 experts, de non-pétitionnaires, de ceux qui soutiennent les collègues inclinés, on se mettra avec les bureaux d'âge ensemble pour établir la procédure telle que prescrite à notre règlement intérieur. Document de procédure que nous présenterons en plénière, et la plénière aura la responsabilité de corriger, d'amender et de modifier. Une fois que nous aurons adopté cette procédure, nous passerons exactement à l'examen des cas par cas pour tous les collègues qui sont mis en cause. Il faut bloquer les caisses. Chers collègues, voilà ce que je voulais dire au sujet comme mot de circonstance en France. Honorables et chers collègues, au regard de l'urgence qui est révélée l'objet de notre du jour, votre bureau d'âge vous propose que la plénière consacrée à l'examen des pétitions si haut évoquées soit fixée à jeudi à 10h. Jeudi 10 décembre 2022. Le temps pour nous 2020. Juste le temps pour votre bureau d'âge et les experts ainsi que les services administratifs de s'organiser, de se préparer pour notifier nos collègues qui sont inclinés. Pouvons-nous procéder de cette manière-là, chers collègues? Il en est ainsi décidé, comme au plus rien n'est pas encore inscrit à l'ordre. Ok, qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Alors,
décidé que plus rien n'est encore inscrit à l'ordre du jour. La séance est suspendue. Je vous remercie. Est-ce que cette plénière n'aura pas des retombées sur le plan juridique? Non, je ne crois pas. Je pense dans notre règlement intérieur, il n'est pas dit que c'est le secrétaire général seulement qui doit installer le bureau d'âge. Ça peut être fait par ça doit être fait par l'administration de l'Assemblée nationale. Et donc nous avons comme le numéro 1 de l'administration de l'Assemblée nationale, le secrétaire général. En cas d'empêchement, il a ses collaborateurs qui peuvent le faire. Et voilà, ça a été fait par l'un de ses collaborateurs. Je ne pense pas qu'il... Et je peux vous confirmer qu'il n'y aura pas de retombées juridiques. Le président va s'adresser à la nation dans quelques jours. Ça serait avec ce bureau? Quel bureau? Le bureau... Provisoire. Là, ça dépendra du bureau provisoire qui doit élaborer le calendrier. Ce n'est même pas une question à discuter. Si le bureau arrivait à tomber, eh bien c'est ce bureau qui organisera l'élection du nouveau bureau. Mais si par hasard, ce bureau a encore la majorité, nous sommes des légalistes et nous respectons la volonté de la majorité. Mais la majorité ne se proclame pas en dehors de chambre ou dans la chambre. La majorité se cristallise au moment du vote sur les questions précises. Et donc c'est ici que la majorité doit se constater et non pas dans les chambres privées. Donc vous actionnerez devant toute décision? Absolument. Vous savez, je suis républicain, ce n'est pas la première fois. On s'alignera. Pourquoi est-ce que le bureau Mabunda doit tomber? Écoutez, il faut lire la pétition. J'ai toujours dit que ce bureau n'a jamais été géré avec un esprit de corps pour défendre une institution et que je signais moi la pétition parce que je pense que le membre du bureau de l'Assemblée nationale n'était pas à la mesure de la tâche. Et donc aujourd'hui, ils doivent répondre d'un certain nombre de griefs qu'on leur fait. Et ils viendront, ils s'expliqueront. Si la majorité considère dans la salle qu'il faut le maintenir, nous respecterons. Mais si la majorité décide du contraire, tout le monde devra respecter, y compris eux. Il n'est hors de question qu'un membre du bureau puisse prendre en otage toute une institution. Il est hors de question qu'un seul membre du bureau pense qu'il est le patron des députés. Le patron des députés n'existe pas, seul le souverain. Et aujourd'hui, au nom de ce souverain et au nom de la Constitution, nous sommes là pour assurer le respect des lois de la République. Et c'est une première intéressante qui font encourager. Et le jeudi, vous serez là? Absolument. Et Kingakati, nous étions soumis à une dictature qui n'avait pas son nom. Voilà aujourd'hui, par la grâce, n'est-ce pas, de nos ancêtres, la puissance ancestrale, Fumukimbangu, Mbumba Philippe, nous venons de sortir, n'est-ce pas, là où Kabila nous avait placés, là où Kabila nous avait embrigadés, grâce, n'est-ce pas, à cet élan, grâce, n'est-ce pas, à la conscience patriotique, grâce, n'est-ce pas, au sursaut national, nous venons, n'est-ce pas, de broyer la majorité artificielle, la majorité diabolique, la majorité des Kingakati. C'est un nouveau élan, c'est un nouveau départ dans les soucis de construire, n'est-ce pas, la nation. Vive l'Assemblée nationale, vive le peuple souverain. Et en passant, je salue la presse. J'insiste, sans la presse, nous n'aurons jamais la démocratie. J'en appelle au chef de l'État de subventionner la presse afin que nous puissions nous engager dans la lutte de la démocratie. Ndeko Mama Mabunda na bandeko nyonso ya bureau oyo asalaki kokamba ba députés nationaux plus de 260 basali pétition contre bango bazali kofunda bango ke bazali ko gérer Assemblée nationale na ndenge longo banité yango na circonstance wana règlement intérieur ya Assemblée nationale ezo prévoir que ceux qui déjà bureau bafundi yango ndenge wana bakoki lisusu ko présider Assemblée nationale te bako procéder na mise en place ya bureau ya mutu moko ya mukolo oyo aleki ba député nyonso na mibale ya bana mike yango bauti kosala na ngonga oyo elingi koloba
Mama Mabunda na bandeko oyo azali kokamba na bango bureau ya Assemblée nationale bazali sous na makoki ya koengager Assemblée te. Voilà makambo yuti ko likalelo. Honorable Peter, mais comment qui fait kaka yebo Mama Mabunda pour lancer communiqué selon lesquels Oui, mais ezali azo agir en dehors il y a un règlement intérieur. Akoki kozala lisusu juge parti te. C'est une règle des droits. Bafundi yo olingi yo moko misambisa ezalaka te. Yango ba député plénière des souveraine. Plénière nde uti kozwa mokano et installer les bureaux d'âge. Donc Mama Mabunda apema aya ko se défendre. Il peut se faire que ce qui a se défendre malamu la même plénière au efandisi pembeni et lobi ke zongela musala na. Oui, c'est une plénière solennelle conformément au règlement d'ordre intérieur article 31 qui dit lorsque le bureau est saisi de la pétition, si les membres sont saisis individuellement, c'est chacun à ce qui les concerne. Je crois que c'est les doyens d'âge accompagnés des moins âgés qui doivent présider la plénière. Aujourd'hui, il était question que le secrétaire général nous présente les doyens d'âge. Conformément au principe de la continuité des affaires de l'État, le directeur nous a présenté les doyens d'âge et les deux moins âgés qui ont présidé la plénière et nous attendons que le lendemain, le jeudi, une session soit convoquée pour statuer sur la pétition qui concerne les 4 membres du bureau, les 7 membres du bureau si je ne m'abuse pas. Il n'y a aucune répercussion, mon frère. Ici, il s'agit du principe de continuité des affaires de l'État. Lorsque le secrétaire général s'est présenté indisponible vis-à-vis à sa demande lui-même, parce que vous n'êtes pas sans savoir, c'est lui-même qui a convoqué la plénière d'aujourd'hui, nous avons constaté son absence. C'est alors que les services, au nom de la continuité des affaires de l'État, les services se sont enchaînés. Nous avons présidé la plénière conformément au règlement d'ordre intérieur et cela étant fait, il n'y a aucun problème. Je crois que nous avons déjà la jurisprudence. Le premier vice a été aussi attaqué de la même manière par une pétition. Il y a une plénière qui a été organisée dans laquelle il n'a pas participé. Il a été évincé de son fauteuil sans qu'il y ait casse ou quelque chose. Donc c'est la même jurisprudence que nous allons utiliser. Les bureaux vont statuer sur la pétition. Lorsque les membres du bureau ne viennent pas délibérément de leur volonté, je crois que la plénière va décider. Nous allons aller au vote jusqu'au dernier point à l'ordre du jour. Le bureau actuel, sortant, en tout cas qui est incriminé, n'était pas à la hauteur de sa tâche. Et les règlements intérieurs nous confèrent la possibilité de pouvoir procéder à ces changements. Et ça passe par cette pétition. Nous déposons donc des pétitions, comme nous l'avons fait individuellement, et puis nous espérons que ces pétitions vont aboutir par une déchéance, et cette déchéance va ouvrir la voie au remplacement du bureau. Mais l'enjeu, j'insiste, n'est pas tant de changer les hommes et les femmes qui sont là afin de garder les mêmes pratiques. L'enjeu, c'est véritablement d'instaurer un renouveau démocratique, d'instaurer une nouvelle façon de travailler sur le plan parlementaire, avec un peu plus de sérieux, en plaçant au centre de notre action législative les Congolais et leurs préoccupations. Nous nous sommes éloignés de ces préoccupations. Nous devons, si vous voulez, réconcilier les Congolais avec l'avenir et l'espoir d'une vie meilleure, mais nous devons aussi réconcilier les Congolais avec les représentants que nous sommes. On nous regardait aujourd'hui comme nous regardons avec nos concitoyens comme chiens et chats. Il n'y a plus de confiance. Il faut ressouder cette confiance. Et il faut réconcilier les Congolais entre eux. Et nous avons décidé, dans le cadre d'une union sacrée, telle qu'appelée par le président de la République, de nous mettre, si vous voulez, en ordre de bataille, nous mettre en mouvement, suivre ce mouvement sociétal que le président de la République a lancé. C'est un choix des sursauts, un choix de l'audace. Ça dépasse les clivages politiques. Il faut dépasser les clivages politiques. Nous sommes dans un moment, un tournant historique de notre pays. Vous savez, en 1980, lorsque le 13 parlementaire avait adressé au président Mobutu la fameuse correspondance de 13 parlementaires qui a abouti à la création de l'UDPS, je ne pense pas qu'en 1980, ils avaient conscience de l'acte salutaire qu'ils étaient en train de poser. Aujourd'hui, je ne pense pas que les députés qui sont là sont conscients de l'acte courageux qu'ils viennent de poser. Je crois que ça va certainement poser les jalons
d'un nouveau Congo, d'une nouvelle société congolaise. Et moi, personnellement, je m'en réjouis et j'ai beaucoup d'émotions quand j'aborde ces questions parce que je fais un acte de courage, personnellement, parce que j'ai refusé de suivre les mots d'ordre. J'ai dit non aux stratégies partisanes. J'ai dit non à l'optique de la défense des intérêts partisans et privés. Non, il faudra que les choses soient claires. Les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale ne définissent pas les rôles du secrétaire général à ce qui concerne la pétition, la déchéance des membres du bureau. Le règlement intérieur dit tout simplement que lorsque tous les membres du bureau sont mis en cause, sont concernés par la pétition, eh bien, la séance irrélative est présidée par les doyens d'âge, assistés des députés, des députés les plus jeunes. Point barre. Mais les us et coutumes parlementaires, la pratique parlementaire qui est assise, voudrait qu'à partir du moment où, et vous avez le même scénario, lors de la séance inaugurale, des séances qui inaugurent les sessions, ou les législatures plutôt, à partir du moment où tous les membres du bureau sont concernés, sont sur le banc des accusés, c'est les plus hauts commis de l'administration, n'est-ce pas, qui en réalité convoquent les députés. Convoque les députés à venir assister à une plénière qui ne va pas présider. Une plénière qu'il va introduire en informant tout simplement les honorables députés de la composition du bureau d'âge. Voilà le rôle du secrétaire général. C'est un rôle purement protocolaire qui consiste à renseigner les députés sur qui est les doyens, qui sont les benjamins. Voilà, c'est ce qui a été fait en l'absence du secrétaire général qui a, semble-t-il, selon les informations, été kidnappé ou séquestré, j'en sais rien. Des gens ayant certainement confondu son rôle, croyant qu'il allait prendre les marteaux et faire un discours. Il s'agissait tout simplement de faire appel à l'administration de l'Assemblée nationale pour que nous sachions, pour que les députés sachent, la plénière sache, qui est doyen, qui est benjamin. Je crois que c'est ce qui a été fait. En l'absence du secrétaire général, on a fait appel à d'autres services. On a fait appel à l'administration. Et les directeurs étaient là, des séances, le directeur du protocole. Le directeur de séance ne prend pas la parole en plénière, mais il communique les documents. Il communique des documents et il cherche quelqu'un pour faire lecture à l'endroit des députés. C'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait est tout à fait réglementaire parce que l'article 31 alinéa 6 du règlement intérieur ne cite pas nommément le secrétaire général. Mais nous puisons l'utilisation du secrétaire général ou de l'administration tout simplement dans la pratique et les us et coutumes. Voilà. Merci. Les députés nationaux, na mikolo uti koleka, déposaki oyo bazobenga na lopoto pétition, na mikolo bango na lingala te pétition mokanda oyo ezali ko senga te bato oyo bazali kokamba Assemblée nationale lelo batika ebonga po batikela bato mosusu basala mpona nini badepute na large majorité na bango baestime que bureau wana oyo ekambamaki na ndeko Janine Mabunda ezalaki na hauteur na tâche yango te ezalaki na rendez-vous te ya mosala oyo topesa akoki kosala mosala te oyo topesaki bango bongo yango wana règlement intérieur mobeko oyo eza kokamba Assemblée nationale epesi nzela na badepute na kosala mokanda ezali na quorum oyo ezalaka requis, donc nombre oyo ezali requis ezali 125 soki 125 ekoki bongo présidente akoki kokwea 50 soki ekoki 50 signature bamembre bureau mosusu bakoki kokwea. Mais to constate que 6 pétitions oyo ezalaki dépose 6 pétitions motoba ekomi plus de 264 par membre du bureau. Ce qui voudrait dire que député na majorité na bango ba rejeter bureau na bango. Pour nini? Parce que député bazui conscience na boyo qui peuple. C'est ça la différence. Et il faut avouer que mon Kondiamboka
pe asalisi biso mingi alamusi un peu ba député mingi na esika wana. C'est-à-dire que tozwi conscience na boyoki makambo za kotala makambo ndenge ezoleka na mboka. Souffrance sociale eleki. Nga nazali député ya Congo ya kati na Bumba. Souffrance eleki mingi na mboka na biso. Même na Kinshasa wa boy toza komona. Espérance ezali soute. Bongo tolobi esengeli kosala sursaut. Kotika makambo ya ba stratégie wana ya ba parti, ba intérêt ya parti, ba intérêt ya ba famille politique pour tous tala biso nyonso siko intérêt ya peuple. Pona kolonga yango esengeli kozala na courage. Courage yango ba député lelo ba démontrer que bazali ba courageux. Mbutu bomona ki wana ezali tout simplement parce que c'est une première nanu salamate na mboka na biso que plus de 260 ans, la majorité absolue, il y a des députés, va exprimer na bango ya komona bureau ekende. Et ça la manan mukolata mon côté. Ngai moko na sala pe na assemblée wa bambula na tikala komona un côté. Les loboé tant que balabisi bino plus de 260 ezali ba députés, il y a FCC, il y a Lamuka, il y a Kache, il y a MS, il y a Katumbi, tout le monde balobi non. Et Koki et Sengeli tokinde liboso to défendre sikoyo ba intérêt à peuple peto landa nzela oyo mokonzi ya mboka azako tracer pona botomboli mboka na ba domaine nyonso économie sociale pe na makambo misusu oyo ekobongisa mboka tozu conscience wana bongo lelo ezali obe ebandeli to kotala na vote parce que suki awate lelo totie bureau bongo sikoyo ndenge président ya bureau doyen d'âge alobi bako invité ba conseiller ba ko se défendre et puis soki majorité ya ba député ba monite bureau ekoki ko continuer mosala nango et bien bureau ko continuer mais soki après vote majorité ya ba député balobi bureau eko isama bureau eko koya pe to ko procéder na élection ya bureau ya sika oyo nous espérons que kozala sikoyo ko permettre na ba député basa mosala ma ndenge longo ba. Je crois que député na député dans la moi raison na hein. Mais de manière générale, ceux qui ont lobby que Bazala qui a hauteur Natacha Bango, tu n'as pas seulement moi exemple. Ngai Motonaza Kolbanabino n'a introduit dans le bureau de l'Assemblée nationale 17 initiatives de contrôle parlementaire. 17. N'a pas question écrite, question orale avec 17. Webi Boni, Batia qui a un programme qui a 0. Webi mon atta accusé de réception Boni Nazui 0. Ba député Belé va déposer ba proposition de loi. Même pas accusé de réception. Biso ba député, tous en a ba instrument mi balé au ya pour agir. Les alliés ça mi beko, beko contrôler gouvernement. Ce qu'au privé biso na ba instrument on a tous sur ba député. Et ba Congo, ba Congo, ba d'autres la biso ba bi ba congolais à bololé, ba congolais à zo, ba osa mosalate. Tout ça la mosalate parce que bureau to tchaki na isika, ils ont favorisé bisoté, ils ont permettre bisoté tout ça la mosalate. C'est ce que j'ai retenu. Alors, à partir de ce moment-là, Tokoy ko trash, Tokoy ko bani. Bureau est allé incompétent. Parce qu'on croit comme ça dans Bangote. Parce qu'il a une mauvaise foi. Est-ce que l'Assemblée nationale est kozala terrain, il y a un règlement de compte dans Makambo Italie contrôle parlementaire. Nous sommes dans une interrogation. Parce que ceux qui ont commis pour inviter le ministre et à partir de mon Songolo pour protéger les Missoussou, en ce moment-là, tous jouer franc jeté. Est-ce que l'Assemblée nationale est pour remettre en question la décision de la haute cour de la justice? Le conseil d'État c'est ça la maquille. Mais tant le même conseil d'État, ils ont une décision contre le bureau, ils ont rejeter le débat, pour permettre le débat, les députés vont rejeter la décision en haute cour. Et puis qui s'est mis dans l'article 151 de la Constitution. Le pouvoir législatif a entaché, a piétiner l'indépendance de la justice. Est-ce que l'Assemblée nationale et à la tribune, il y a qu'au finga mokondiamboka, qu'au remettre en question l'acte à mokondiamboka, qu'au briser la cohésion institutionnelle en boka? Nalobi non. Nyonsoana, ils ont payé sa moto namboka, tu continuer à sauter. Voilà pourquoi ton monité, ils ont une faute grave, ils ont fait oyo, ils ont la constitutif, il y a incompétence, oyo ils ont payé sans dire te, le mois d'un ici. Question n'a pas mis balé pe asuka, na yo ki lobby ango, député pe belé lobby. Biso to ebi ko ando sana na papa Obemina.
olobi boboyi awa inféodation, c'est-à-dire que politique où ezalaka bakotinda bino bolanda makambo ya autorité mokando oyo yo banda okende kuna na kinga kati oyo mpe koyebisa bato mpo lelo boyanga alors explike biso ntango bokendaka na kinga kati bayebisaka bino nini mpo makambo nyonso to omona ondeye eutaka na kinga kati alors yo logo banda okende kuna explike biso ke ntango tokendaka kuna banda koyebisa biso boye yango toboyi lelo te nga baokende na kinga kati non kotika te olobi bien ke na banda kosala na papa obemina kuna banda okende te non mais enfin naza directeur wa cabinet ya président assemblée donc osali na kinga kati nakenda une fois ntango tokendaki kosala la présentation ya badéputé nouvellement élu tokendaki po kopesa ye mbote et puis apesaki biso repas et puis c'est tout il y avait pas question ya bastratégie et tout ça mais nayebi ke baréunion mingi esalamaka kuna mais ngai oyo nakoki koloba elingi koloba te ntango moto alingi kozala na nzela ya kosauve nation kosauve patrie esengeli azala na courage ya kotika nzela oyo eza ya mabe ngai namoni ke nzela oyo eza ya mabe ezali nzela ya bamot d'ordre nzela ya baintérêt partisan c'est-à-dire que tozobunda donc mot d'ordre yango ezalaka pena ya solo mot d'ordre ezali mais ndenge même baoyo esalamaki mpo oke na consultation yo yokaki yango te na banza oyokaki bese oyo esalamaki ntango ngai nakendeki na consultation epa mokonzi ya mboka namonaki foto nomo batiaki oui mais je ne veux pas babi okosaki oyo oza mwana papa liyao babika ipareke oyokaki yango oyo mpe non eza question okosa te c'est-à-dire que nakendeki na statut wana nakendeki na statut te ya PPRD to mokonzi to représentant ya PPRD nakendeki comme moko ya mwana ya baoyo basala IDPS je crois que zaki invitation à chef de l'état obonaki ngai ndeko na ngai kibasa na Boakiem na ye parce que kala présidium ya IDPS ezaki composé na 4 personnes ezaki na cadre wana mais malgré ça malgré statut wana nazwaki tempête ya ba critique hein pe ya ba attaque ya ba menace etc mot d'ordre ezali kaka na FCCT hein na ba officine politique mosusu mais de manière générale il faut qu'on tourne les dos na ba pratique wana kozala sur une optique ya ko défendre ba intérêt partisan te to défendre des intérêts écolo intérêt ya mboka ezosenga biso to mibosana mwa moke tozala derrière une vision ya moto moko ya mokonzi moko asali vision na ye wasali contrat na bacongolais atie gouvernement pe parlement eza koaccompagner bongo ezalaka atoke na France atoke na Congo Brazza atoke na Côte d'Ivoire ezalaka bongo soki parlement ekomi na mbutu kobendana entre ye na président kofinga kotindaka bamikanda tozoyokana te na yo tout ça au point en quelque sorte tenir ba propos inélégants vis-à-vis du président de la République, c'est que Makambozo Tambouama Sengeli en ce moment-là, conscience est à la prise, et c'est ce qui a été fait. Le député Basali actement pour audace, il faut couper sa bango longonia, et nous espérons que ECO aboutir favorablement à la déchéance, et que nouveau bureau au ECOYA, et ça là vraiment, ma casse peut être mbalo yo, ba Congolais ba séper dans le Parlement. C'est que tant que l'Assemblée nationale, ba débat et tout ça, ba solo, ba intérêt na biso et la défendu. Babanda otala débat député na regard mususu parce que prestige ya parlement et bambani na mabeli prestige ya député ezali susute so comme soni kolba koza député il faut tout ça la nyonso pour to réhabiliter image ya député mais ça ne peut se faire que par le travail na mosala obozo sala ne kongola ko ba te mbalo yo boyo to moni ke bato yo bazwinzela balamu